Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 16 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'œil du tigre. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'obsidienne. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera la sodalite. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera le quartz rose. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe, du zodiaque, de votre ascendant, de votre signe lunaire également. En tout cas, suivez votre intuition, allez vers l'élément qui vous attire aujourd'hui. D'accord? Allez, c'est parti. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allons voir les messages tout de suite pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'énergie ici. Alors pour moi ici, on me dit que vous manquez un petit peu d'énergie en ce moment. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'ici vous vous posez des questions. Peut-être qu'ici vous êtes dans un nouveau challenge. Vous devez relever un défi. Alors moi, ça me parle plus au niveau professionnel ici. Donc ici, peut-être que ça vous tracasse. Peut-être que vous vous dites, bon, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être qu'ici, vos journées sont longues aussi. Donc peut-être que vous manquez d'énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit de prévoir des plages de repos. Ou peut-être qu'ici, votre énergie, c'est parce que vous êtes peut-être un peu trop dans le sérieux aussi. Vous êtes un petit peu trop, comme dirais-je, omnibulé par ces objectifs, par des objectifs à atteindre, par une réussite aussi. Parce que vous savez que peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que ici vous êtes dans un nouveau service aussi, vous avez des preuves à faire. Peut-être qu'ici on vous observe aussi pour voir comment vous vous comportez. Peut-être qu'ici ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment vous demande beaucoup d'énergie, oui, et peut-être parce que ici vous voulez, vous savez que peut-être que ce qu'on vous demande, ça va peut-être découler sur une promotion, sur une augmentation aussi. Donc oui, ici vous dépensez beaucoup d'énergie pour relever les défis, pour travailler, pour montrer que vous êtes capable, et peut-être qu'aussi le fait d'être peut-être consciemment ou inconsciemment inquiet ou inquiète par rapport au fait est-ce que je vais réussir, à se poser la question est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pouvoir décrocher cette promotion, est-ce que je vais pouvoir décrocher cette augmentation, oui, ça épuise moralement. Hein. Donc on parle aussi d'un épuisement physique, bon ça, en dormant, en faisant du sport, en allant s'aérer, on peut récupérer, mais on peut parler aussi d'un épuisement un petit peu moral, donc attention à vous si vous avez fait ce choix de l'élément feu. Donc ici, de l'énergie, on manque un petit peu d'énergie. Ici, on parle de quoi? On parle de votre enfant intérieur. Donc ici, on vous dit que peut-être que pour vous ressourcer, pour pouvoir prendre du recul par rapport au manque d'énergie, en ce qui provoque aussi ce manque d'énergie, ce qui pompe, entre guillemets, votre énergie, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver la joie, de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien, qui vont vous permettre de rire, qui vont vous permettre de sourire, peut-être, alors, de vous reconnecter avec des personnes de votre entourage qui vont vous permettre de vous changer des idées, peut-être de vous reconnecter à des passions, peut-être à des activités qui vont fondre du bien. Donc ça va vous permettre de vous ressourcer, ça va vous permettre aussi de vous changer les idées, ça va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie également. Donc ici ça peut parler, alors comme je vous ai dit, surtout au niveau de travail, c'est ce qu'on me dit, mais ici peut-être que vous êtes en perte d'énergie aussi par rapport à une relation sentimentale, peut-être à une relation amicale aussi, qui vous prend beaucoup de temps, qui vous prend beaucoup d'énergie aussi, peut-être que vous êtes en train d'aider quelqu'un également. Donc ici on vous dit que pour essayer de sortir de ce manque d'énergie, de cet épuisement, en tout cas de cette fatigue peut-être. Donc ici, de cette lassitude aussi, on vous dit de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Préservez-vous en faisant des choses, en ayant des activités, en côtoyant des personnes qui vous font du bien, qui vont vous permettre de remonter ces vibrations également. Bon.
Oui, c'est comme ça que vous allez arriver à retrouver de l'énergie, à vous faire confiance. Ici, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, c'est vraiment à cette joie, hein, à la joie que nous avons tous. Nous avons tous des activités, nous avons tous des choses qui nous font du bien. Donc, reconnectez-vous à ces choses-là qui vous font du bien. Alors, peut-être pour certains, ça va être écouter de la musique, pour d'autres, ça va être danser, pour d'autres, ça va être se ressourcer dans la nature. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un petit travail à faire ici pour retrouver de l'énergie, pour ne pas aller trop dans l'épuisement. Comment dirais-je, on vous alerte ici sur le fait de, oui, c'est bien de ce que tu fais, oui, tu es sur la bonne voie, oui, tu fais bien d'aider une personne, oui, si c'est peut-être une relation qui te demande un petit peu de temps pour t'investir dans une relation sentimentale, si c'est au niveau professionnel, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais attention à te préserver aussi. Ne vous laissez pas happer par les énergies aussi de la situation ou de la personne en face. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On parle de passage. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Vous êtes ici, vous êtes ici sur le début du ponton. Peut-être que vous avez commencé à avancer et c'est un passage qui va vous mener vers le soleil, qui va vous mener vers l'épanouissement. Donc on vous dit oui, mais ne t'épuise pas. Tu vas y arriver. Aie confiance en toi surtout. Ayez confiance en vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ayez confiance en vous, vous allez y arriver, c'est juste un passage. Vous allez passer, c'est un passage un petit peu fatigant, mais ressourcez-vous et vous verrez que vous allez pouvoir y arriver. Vous allez vraiment pouvoir passer de l'autre côté et ça va vous faire du bien. Et ça va vraiment vous permettre ici de reprendre confiance en vous. En tout cas, ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez les compétences, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour réussir. Donc oui, c'est juste un passage. Donc oui, c'est juste un petit mauvais moment à passer ici, surtout si c'est au niveau professionnel. Ici, c'est une affaire de quelques semaines en fait. Hein. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous vivez. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est un passage pour une évolution, pour une progression. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Ici, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de Kuan Yin, la déesse Kuan Yin qui nous accompagne aujourd'hui, qui va vous aider. Elle vous parle de nectar sacré. Elle vous dit: je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Calmez votre esprit, inspirez votre cœur. Donc retournez à l'intérieur de votre cœur, allez chercher votre enfant intérieur. Elle vous aidera justement à aller vers quelque chose qui va vous apporter de la joie, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer et de progresser. Donc je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Crois en l'inattendu, fais fonctionner les choses. Je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Donc ici, croyez en l'inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vraiment vous permettre de dire, bah oui, c'est bon pour moi. Ok, il ne faut pas que je me laisse happer. Ok, je vais y arriver sans trop focaliser dessus. Il faut juste que je me fasse confiance. J'ai l'expérience, j'ai les connaissances, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Donc oui, à côté de cette situation-là, quelle qu'elle soit, il faut que je me fasse plaisir. Il faut que je réussisse à me ressourcer. C'est juste un passage pour m'aider à progresser. Et le Kuan Yin est là pour vous aider aussi. Elle sait ce qui va calmer votre esprit et votre cœur. Donc, elle va vous y aider. Elle va vous aider en vous aidant à vous reconnecter à votre enfant intérieur ou en vous aidant à vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment, voire des semaines qui vont suivre aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous pour l'élémentaire ici. Quel est votre message ? On parle de sécurité. Ici, on peut parler de personnes qui... Alors, peut-être qu'ici, vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou peut-être ici, ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, c'est de tout contrôler. Ou ici, vous aimez maîtriser les choses. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes dans une situation aussi, peut-être un petit peu instable, dans laquelle peut-être que vous recherchez justement, vous recherchez en ce moment la stabilité, vous recherchez à retrouver l'équilibre, vous recherchez à retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure. Alors, peut-être qu'ici, c'est en fonction de votre travail. Donc, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous ne savez pas exactement par rapport à votre travail, peut-être qu'il y a de nouveaux défis aussi à relever. Ici, c'est peut-être par rapport à votre relation sentimentale. Également, peut-être qu'ici, on est
On ne sait pas. On ne sait pas si on doit continuer avec cette personne-là. On ne sait pas si on doit rompre avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, on ne sait pas quel est l'état d'esprit de l'autre personne. C'est aussi un ressenti que vous avez en vous disant, mais en ce moment, il y a quelque chose que je ne sens pas chez lui ou chez elle. Alors, ça peut être aussi une instabilité dans vos relations sociales ou avec un ami ou une amie également. Peut-être qu'ici, c'est au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, il y a des obstacles. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous insécurise dans votre... Alors, peut-être qu'ici, vous dites, oui, il peut y avoir aussi de l'instabilité parce qu'il n'y a pas assez de contrats qui rentrent dans la société où je travaille. Il peut y avoir aussi... peut-être qu'ici, les augmentations ont été gelées. Peut-être qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, oui, ça peut vous rendre, vous tracasser en tout cas. Ici, on peut parler de de tracasserie et on recherche la sécurité. En tout cas, ici, on va essayer peut-être aussi de contrôler la situation qui nous échappe. Donc, attention à ça. Parce qu'avec la sécurité, on vous dit non. Au contraire, lâche prise. Arrête de te tracasser. Accepte ce que tu es en train de vivre, parce que plus tu vas rentrer dans le contrôle, ça veut dire plus tu vas lutter dans ton mental, plus tu vas lutter contre la situation, et moins ça va te permettre d'avancer, moins ça va te permettre de comprendre ce qui se joue. Au contraire, essaye d'accueillir ce qui se passe dans ta vie pour pouvoir y voir plus clair en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on vous parle un peu de lâcher prise aussi, de ne pas essayer de trop contrôler, surtout des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions d'une personne, vous ne pouvez pas contrôler ses émotions non plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de connaissance. Oui, peut-être qu'ici, c'est parce que vous manquez de connaissances. Avoir la connaissance de certaines choses, ça va vous permettre ici de vous sentir plus équilibré, stable. On vous dit ici, ne t'inquiète pas, tu vas avoir la connaissance. Tu vas découvrir certaines choses. Tu vas apprendre certaines choses qui vont te permettre de relativiser, qui vont te permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, la connaissance que vous allez avoir, ou peut-être que vous espériez avoir également, elle arrive. Elle arrive et ça va vraiment vous permettre ici de prendre du recul. Ça va vraiment vous permettre aussi vous de dire, ok, maintenant j'ai compris, je lâche prise. J'ai compris pourquoi cette personne réagissait comme ça. Ok, c'est son problème vis-à-vis de moi, à elle de voir. À elle de voir si elle veut rester dans cette énergie-là ou si elle veut venir me voir pour une explication. Vous allez vous dire, non, ici c'est bon, j'ai compris. Peut-être qu'ici aussi, le fait d'avoir connaissance de certaines choses également, ça va vous permettre aussi de retrouver la paix en vous. Vous allez dire, non, ok. C'est pas forcé, c'est pas moi. Peut-être qu'ici vous étiez peut-être dans une comparaison aussi. Peut-être que vous étiez en train de vous comparer également par rapport à vos espérances, par rapport à vos projets, par rapport à une autre personne. Vous allez dire, non, je n'ai pas à me comparer et je comprends. Je comprends qu'on a chacun nos espoirs, on a chacun nos projets, on a chacun nos envies aussi. Donc ici, vous retrouvez une paix, vous retrouvez une harmonie avec vous-même, une harmonie avec votre vie, une harmonie avec vos espérances, avec ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, on s'ancre. Ici, c'est un ancrage. Je m'ancre dans quelque chose qui va m'apporter plus de stabilité. Parce que j'ai pris connaissance de certaines choses, parce que j'ai pris... parce que j'ai aussi trouvé... j'ai aussi... j'ai aussi trouvé la connaissance, la personne qui m'a apporté la connaissance, ou aussi j'ai perçu que j'avais cette connaissance à l'intérieur de moi. Donc ici, on prend du recul, on lâche prise, on se sent mieux, on se sent en sécurité, et on accepte surtout qu'on ne peut pas tout contrôler non plus. Donc ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de relations toxiques, je comprends mieux. Donc ici, c'est une relation toxique. Alors ça peut être une relation... sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi une relation dans le travail, ça peut être avec un collègue de travail, ou ça peut être avec un chef aussi. Donc ici, c'est ça qui vous a insécurisé, qui vous a rendu méfiant et méfiante. En tout cas ici, oui, c'était une relation toxique. Peut-être parce que vous manquez de connaissances par rapport à cette personne, vous ne compreniez pas pourquoi cette personne réagissait comme ça. Peut-être qu'ici, ce que vous preniez aussi peut-être pour une relation toxique, c'est peut-être parce qu'il y avait une incompréhension entre vous et cette personne. Donc ici, vous allez peut-être avoir la connaissance de pourquoi vous êtes dans cette relation-là, dans ce genre de relation. Peut-être que vous allez prendre connaissance aussi que finalement, c'était juste une incompréhension, c'était juste une divergence d'opinion aussi. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc ici, ça a pu être envenimé certaines situations également. Donc ici, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Je lâche prise parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris, parce que j'ai réalisé que j'avais la connaissance à l'intérieur de moi, j'avais les réponses aussi, ou alors on va m'apporter des réponses. Les réponses par rapport à cette relation.
Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est pas uniquement sentimental, la relation toxique. Ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui oui, se prétendait être votre ami aussi. Ça peut être, oui, au niveau d'une relation sentimentale aussi, mais pas que. Et donc, ici, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez, vous vous sentez mieux en sécurité parce que vous vous sentez plus en sécurité. Vous vous sentez plus équilibré également et plus stable parce que vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris, vous avez eu la connaissance. Ou il y a quelqu'un qui vous a apporté la connaissance. Il y a quelqu'un qui va vous apporter les réponses aussi. Hein. Allez ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de Kuan Yin, la déesse Kuan Yin qui est avec nous aujourd'hui. On nous parle de confiance ici. Donc elle vous dit, aie confiance en moi pour tout. Donc ayez confiance en Kuan Yin, elle va vous aider à avoir les connaissances. Elle va vous aider à comprendre la situation. Donc aie confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Gardez confiance. Gardez confiance en vos ressentis, gardez confiance en votre intuition, gardez confiance que cette instabilité que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vous voyez comment ça peut vous parler, ce n'est juste passager. C'est juste passager. La déesse Kuan Yin va vous aider à avoir connaissance de certaines choses. Elle va vous nourrir, de sa générosité et de son ingéniosité. Donc ici, peut-être que c'est peut-être vous qui allez faire preuve d'ingéniosité et qui allez découvrir certaines choses, qui allez comprendre certaines choses. Donc ici, n'ayez pas peur. Non, c'est juste un passage pour prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi pour lâcher prise par rapport à certaines situations qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et de votre mercredi aussi, voire peut-être des semaines qui viennent également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. Quels sont vos messages ? Oh, on vous parle du messager ici. Donc, il y a quelqu'un. Alors, messager. Soit c'est quelqu'un qui va vous apporter un message, soit ici, vous allez recevoir un courrier, un SMS, un mail. Donc ici, peut-être que vous attendiez des nouvelles. Peut-être qu'ici, c'est une nouvelle qui va vous surprendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui revient dans votre vie par rapport au biais amical, peut-être au niveau sentimental aussi. Peut-être aussi au niveau professionnel. Quelqu'un qui va peut-être revenir dans votre vie, qui va vous faire une proposition. Peut-être que c'est quelqu'un qui était venu vous chercher il y a quelque temps, vous aviez dit non, peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête vis-à-vis d'une situation professionnelle également. Et là, bah, cette personne revient, elle revient parce que elle a un message à vous délivrer. Peut-être que ici, le message à vous délivrer, c'est si cette personne revient, c'est peut-être une chance, c'est peut-être une opportunité à saisir. Donc le message, c'est regarde où tu en es dans ta vie. Est-ce que tu t'épanouis dans ton travail? Est-ce que ça serait pas mieux pour toi de saisir cette opportunité qui t'est offerte? Alors que ce soit la première fois ou la deuxième fois qu'on vous offre une opportunité, mais peut-être qu'ici, il y a vraiment un message à comprendre. Ici, peut-être qu'aussi, on parle de messager, de message. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va, en discutant avec quelqu'un, cette personne va vous dire des choses et ça va vous faire tilt. Ah bah oui, c'est ça. Oui, ce qu'elle me dit, ça me parle au plus profond de moi. Ça me parle par rapport à des désirs, ça me parle par rapport à des projets, par rapport à ce que je vais mettre en place aussi. Donc ici, ça peut être une personne aussi avec qui vous allez discuter. Alors, quelqu'un que vous connaissez, comme quelqu'un qui est complètement inconnu de vous. Peut-être que vous allez discuter en allant faire vos courses. Peut-être qu'ici, dans la rue, vous allez regarder, peut-être que vous allez attendre et puis il y a une personne qui va faire une réflexion, puis vous allez engager la conversation, peut-être dans le bus, dans le transport. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais peut-être une personne ici qui va faire office de messager et en discutant avec elle, vous allez recevoir des messages. Vous allez dire, ah bah oui, ce qu'elle me dit, ça me parle. Ou en tout cas, peut-être que dans la conversation, il va y avoir un mot qui va être un déclencheur. Et vous allez vous dire, oui, effectivement. Effectivement, ça me parle, ça me fait résonner, ça va peut-être vous pousser dans vos retranchements également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message. Soyez attentif, vous allez avoir des messages. Alors que c'est des messages de vos guides, hein, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être aussi un message au travers d'une série, au travers d'une chanson, au travers d'une pub aussi. Mais en tout cas, ici, il y a des messages qui viennent vers vous. Vous allez avoir des nouvelles aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir. Hein.
C'est des nouvelles qui vont vous apporter une libération. C'est des nouvelles qui... Alors, les messages qui vont vous être donnés ou les nouvelles que vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous libérer d'une situation, qui va vous libérer d'une personne, qui va vous libérer peut-être aussi de fausses idées, de fausses croyances, d'un carcan que vous étiez mis aussi. Parce que ça va vous libérer dans le sens où vous allez comprendre que vous êtes mis des barrières par rapport à des projets, peut-être par rapport à des passions également. En tout cas ici, oui, ça va vous parler et ça va vous parler surtout pour vous libérer. Ça va vous permettre de retrouver votre liberté. Peut-être qu'ici, un message, vous êtes en instance de divorce, vous attendez peut-être un message d'un avocat ou d'un notaire, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ça y est, on vous dit non, c'est bon, ton divorce est acté, ça y est, ton divorce est déclaré, et là, ça vous libère complètement, donc vous vous sentez vraiment soulagé, vous vous sentez avec un poids en moins, vous vous sentez plus léger et légère, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous libérer, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, il y a des messages, il y a des nouvelles que vous attendiez, qui vont vous arriver. Ou si c'est par rapport à des messages que vous allez recevoir de vos guides et tout ça, ici c'est un message qui va vous permettre qui va vous libérer dans le sens où vous allez vous dire, bah ouais, j'ai compris, je suis sur le bon chemin. Ou bah ouais, j'ai compris ce que je veux faire, cette passion, ce projet-là. J'ai le feu vert de mon équipe de lumière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut en être là aussi. Ici, en conclusion, on vous dit que ça apporte du renouveau. Bien sûr, ça va vous apporter un nouveau souffle. Donc, quel que soit ce message qui va vous libérer, ça va vous apporter une nouvelle énergie. Ça va vous apporter un nouvel espoir. Ça va vous apporter, vraiment, oui, un nouveau souffle. Ça va vous apporter une renaissance également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. En tout cas, c'est vraiment très joli et c'est vraiment très positif ici. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de très jolis messages ici. Donc, message, libération, renouveau. On attendait ces messages-là, on attendait peut-être cette confirmation-là pour peut-être terminer une libération et pour pouvoir se lancer de nouveau dans de nouveaux projets, dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est très joli. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message et quel est votre conseil avec le petit oracle de Kuan Yin. C'est l'esprit libre. Ils sont en brouillant dehors. Donc, l'esprit libre, je savoure ta nature indépendante. Oui, là aussi, c'est pour retrouver une forme d'indépendance. Peut-être qu'ici, vous attendiez le message pour voir si vous pouviez, peut-être par rapport à une formation, pour pouvoir, parce que vous allez faire une reconversion professionnelle, pour pouvoir être à votre compte également. Peut-être qu'ici, vous attendiez aussi, parce que vous avez peut-être ouvert votre auto-entreprise, vous attendiez juste l'accord pour certaines démarches. Donc ici, Colline vous dit, je savoure ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Donc ici, oui, avec le loup, vous êtes un enfant sauvage. Donc tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Donc ici, acceptez les énergies, acceptez de ressentir l'amour de Kuan Yin. Elle va vous accompagner ce mercredi et les jours qui vont suivre. Et vous ne ressentirez plus de regrets. Vous ne ressentirez plus de regrets par rapport à certaines situations. En tout cas, vous allez vous libérer peut-être de ce regret aussi. C'est ce qu'elle vous dit. Recentrez-vous sur votre cœur et ressentez votre âme. Écoutez votre âme. Elle va vous dire, oui, ça y est, tu es libre. Je suis libérée. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Mais en tout cas, vraiment, il y a un fort message ici. Vous vous libérez de quelque chose. Vous libérez peut-être de fausses idées, de fausses croyances. Mais en tout cas, de vous reconnecter à votre cœur et vous vous reconnectez à votre âme. Vous vous reconnectez à votre intuition aussi. C'est un très joli message. Donc ici, il y a vraiment un renouveau qui va se faire sur tous les plans. Sur le plan de l'esprit, sur les plans du cœur, sur les plans de l'âme également. Il y a comme un poids qui s'enlève et ça va vraiment vous aider à avancer dans vos nouveaux projets. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, les messages sont forts ici. Très très forts. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi, des jours, voire des semaines qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau.
Ici, quels sont vos messages? On parle d'ancrage. Donc ici, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Ici, peut-être que ces derniers temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous partez un petit peu dans tous les sens. Donc ici, on vous appelle à vous réancrer, à vous recentrer par rapport à vos objectifs. Ici, on vous demande vraiment de vous recentrer, de vous aligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc ici, il y a vraiment un travail d'ancrage à faire. Alors pour l'ancrage, c'est vraiment être en accord avec soi, en accord avec ses ressentis, en accord avec ce que l'on veut créer dans sa vie. Si vous n'êtes pas en accord, c'est que vous manquez d'ancrage. L'ancrage, c'est aussi de se recentrer sur soi pour ignorer ses peurs. Souvent, quand on manque d'ancrage, on a peur. On peut se poser des questions. Non, on vous dit stop. Recentre-toi dans ton cœur. Ressens ce qui est juste pour toi. Donc ici, il y a un travail à faire sur l'ancrage. Donc ici, travailler avec la pierre, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, vous pouvez travailler avec le grenat, vous pouvez aussi travailler avec l'œil du tigre, qui va, la couleur marron est aussi une couleur d'ancrage également. Vous pouvez travailler avec l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Donc des pierres rouges, des pierres noires et des pierres marron. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs, donc porter du noir, porter du rouge également. Ça va vous aider aussi à travailler sur votre chakra racine, pour vraiment vous enraciner dans votre réalité, pour vous enraciner là, maintenant. Ici, c'est vivre l'instant présent également. C'est pas regarder au passé et avoir des regrets et pleurer sur le passé. Non, c'est pas regarder aussi dans 6 mois parce que ça risque de vous stresser et de créer des anxiétés également. C'est de vous reconnecter à l'instant présent. Soyez alignés à l'instant présent par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Donc ici, il peut travailler aussi. Alors, écoutez des méditations sur YouTube, vous en trouverez pour travailler sur votre chakra racine. Vous pouvez faire aussi une petite méditation tous les jours. Ça ne prend pas longtemps. Vous vous asseyez sur une chaise ou sur un canapé et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent au centre de la terre, qui vont vous relier au noyau de la terre. Et ça va vous ancrer, ça va vous aider à vous ancrer, bien évidemment. Donc ça ne demande pas longtemps, hein. Il suffit juste d'accompagner cet ancrage aussi d'une respiration. Respirer en conscience tout en imaginant que vous avez des racines qui descendent au noyau de la terre et que vous êtes rattaché à la terre. Donc il y a un travail d'ancrage à faire. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur votre cœur. D'accord? Bon. Ici, on vous dit, oui, recentrez-vous sur votre cœur, parce qu'ici, c'est dans l'amour que vous allez vous épanouir. Alors, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres également, dans le partage. Soyez dans le partage avec vous déjà dans un premier temps. Partagez-vous avec vous-même l'amour que vous avez pour vous. Ou prenez conscience de l'amour que vous avez. Donc ici, oui, l'ancrage, c'est se recentrer sur soi, recentrer sur ses priorités, recentrer sur son cœur. Donc ici, on dit vraiment, recentrez-vous sur vos cœurs, ce qui est important pour vous, pour pouvoir ensuite peut-être le partager dans votre travail, le partager avec votre famille, le partager avec la personne que vous aimez, avec vos amis. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire. Se recentrer, vraiment, pour être aligné par rapport à ce qu'on veut faire et se recentrer dans votre cœur. Donc ici, vraiment, il y a une reconnexion au sentiment que vous pouvez avoir pour vous, au sentiment que vous pouvez avoir aussi face à vos contemporains également. Donc ici, oui, soyez bien ancrés dans votre cœur, dans votre tête aussi, dans ce que vous voulez mettre en place. Plus vous allez être aligné par rapport à vos ressentis, par rapport à vos objectifs, plus vous allez descendre dans votre cœur, plus vous allez pouvoir aussi être dans le partager de belles émotions également. En tout cas, ils sont enthousiastes dehors par rapport à ce que je dis, même s'ils ne m'entendent pas. Donc ici, on vous dit oui, ouais, vous êtes sur le bon chemin, donc recentrez-vous bien sur votre cœur pour pouvoir partager. Partager de l'amour, partager votre temps, partager, j'espère moi, de la bonne humeur, partager plein de choses. Donc ici, on est dans le partage. Non. Donc ici, quelle est la conclusion? Ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Plus clair. Peut-être qu'ici, vous êtes en manque de repérage. Peut-être qu'ici, vous êtes en manque de... comment dirais-je? En manque d'assurance par rapport à des objectifs. Donc ici, en étant ancré, en étant bien aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer par rapport à votre cœur et d'y voir plus clair par rapport à des défis à relever, par rapport à des ambitions, par rapport à des envies de ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, vous allez y voir plus clair, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi, à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau
professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, il y a vraiment ici une remise en question. En tout cas, peut-être pas, c'est pas forcément une remise en question, mais ok, j'en suis là aujourd'hui, vers quoi je veux me diriger. Voilà. Donc ici, peut-être que ces derniers temps, vous cherchez, d'où le fait qu'on vous dit non, non, c'est pas en partant dans tous les sens que tu vas trouver la réponse à ta question. C'est en te recentrant sur toi, sur ton cœur, en étant dans le partage aussi de tes émotions également, puisque vous allez peut-être exprimer également ce que vous ressentez par rapport à ça. Et c'est là que vous allez voir plus clair. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire office de conseiller ou de qui va être dans qui va faire preuve de sagesse par rapport à ce dont vous allez lui parler également. Donc ici, vous allez voir plus clair par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce qui vous passionne, peut-être par rapport aussi à une relation amoureuse également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau. On est dans les émotions. Hein. Ici, c'est vraiment recentré dans son cœur. Donc ici, le tirage correspond vraiment à la pierre aussi. En fait, ils correspondent tous chacun à la pierre. C'est vraiment impressionnant. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle de Kuan Yin, de la déesse Kuan Yin, qui vous dit « Crois en ta voix ». Oui, c'est peut-être pour ça que vous vous étiez éparpillé ces derniers temps, parce que vous aviez du mal à croire en vos choix, croire en ce qui vous passionnait. Et on vous dit non, recentre-toi sur ton cœur pour bien ressentir vraiment la direction que tu dois prendre. Ça va te permettre d'y voir plus clair. Hein. Et tu vas comprendre que c'est juste, en fait. Donc, crois en toi. Je te ramène sur ton chemin, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Donc, Kuan Yin, elle a compris ce qui était bon pour vous. Donc, c'est pour ça qu'elle essaie de vous ramener dans l'ancrage. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer sur votre cœur. Ici, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Je te ramène sur ton chemin encore et encore. Ton chemin, recentre-toi sur ton cœur pour comprendre quel est ton chemin, quelle direction tu dois prendre pour y voir plus clair en fait. Donc jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion. Quelle est votre passion dans votre cœur? Donc ici, ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair et de savoir vers quoi vous devez vous diriger. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Crois en toi, voix et confiance en ce que tu aimes. Croyez en vous, ayez confiance en ce que vous aimez. Donc c'est peut-être ça aussi ces derniers temps, peut-être que vous avez manqué de croyance en vous. C'est pour ça aussi peut-être que vous étiez parti un petit peu dans tous les sens. Mais ici, non, on vous dit bien de croire en vous et d'aller vers ce qui vous passionne, d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous parle. Donc ici, oui, vous allez voir plus clair et vous allez comprendre quel chemin vous allez devoir emprunter. Et en plus, la déesse Kuan Yin vous accompagne. Donc vraiment, croyez en votre voix. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.